dois aller dans Matthieu. Chapitre 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Amen. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez. C'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Matthieu 18, à partir du verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si peu d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. On va lire les versets. Matthieu 7, à partir du verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé
et jetés au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Et Amen. Aujourd'hui est le premier dimanche, et c'est très important. Je ne dis pas ce genre de choses, le début et la fin. Amen. Et on voit que la parole que nous croyons continue cela. Les petits signes dans notre vie, tant que spirituel, qui ne joue pas avec. Amen. Donc on va chanter ce cantique-là. Et chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez. Amen. Comme le 31, on avait parlé de l'Orient. L'Orient, c'est le début de quelque chose qu'il ne faut pas louper. Et Dieu, dans sa sagesse, la meilleure façon d'empêcher l'homme d'être ce qu'il est, c'est de bloquer son début. De savoir qui il est.
de ne pas connaître comment les débuts même ont commencé. Parce que Jésus a dit beaucoup de choses dans la Bible qui sont très symboliques. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Amen. Tout ce que vous allez demander au Père, le Père va vous donner. Amen. Alors chaque fois qu'on se réunit, on dit on est réunis au nom de Jésus. Donc ce qu'on va demander, il va nous accorder. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors tout ce qu'ils vont demander, amen, le Père va les donner. Alors que beaucoup prient, et puis ils ont des résultats, ils disent que Jésus est au milieu d'eux. Mais voilà que Jésus dit autre chose après, dans un autre verset. Il dit, plusieurs viendront devant moi. Ils diront que je fais ceci par ton nom. Et je vais leur dire, je ne les ai jamais connus. Ça veut dire, il n'a jamais été au milieu d'eux. Alors qu'ils étaient assemblés pour Jésus, ils ont fait les choses au nom de Jésus. Mais Jésus dit, il ne les a jamais connus. Vous connaissez quelqu'un, il faut être là avec lui. Parce que Jésus n'a jamais été dans leur réunion. Mais pourtant, ils font les miracles par le nom de Jésus. Alors qu'on prend les 2 versets, les 2 déclarations de Jésus, on prend que le prophète Branham dit quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu va avec la personne. Donc, si Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu ne va pas avec toi. Amen. C'est là le problème se situe. Si Dieu a envoyé quelqu'un, Dieu ne s'assoit pas et puis la personne s'en va seule. Dieu va avec la personne. Donc dans le sens contraire, quand Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu ne va pas avec toi. Amen. Donc ceux qui disent, ce que Jésus dit, plusieurs viendront, ils sont nombreux. Plusieurs viendront. Ils diront, je fais les miracles par ton nom. Regardez le langage. Je viens au nom de Jésus. C'est différent de celui qui vient pour Jésus. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 sont assemblés par son nom. Il dit en son nom. Maintenant, il dit, plusieurs viendront, ils diront que je fais des miracles par ton nom. Donc, ceux-là, Jésus n'a rien à voir avec eux. Jésus ne les a pas envoyés. Mais ils ont fait les miracles par le nom de Jésus. Parce que pour que Jésus soit là, on n'invite pas Jésus pour qu'il vienne. Oh, Jésus vient. On est 2, il faut que tu sois au milieu. On n'invite pas Jésus. C'est Jésus qui t'a envoyé. Quand
tu t'en vas, Jésus est là. Parce qu'il va avec toi. Dès que tu t'assois avec quelqu'un, Jésus est assis là avec vous. Et cela, il dit, quand Dieu s'accorde, il faut que Dieu s'accorde. Ici, il faut qu'on s'accorde. Jésus qui était à Abidjan, j'ai dit, Dieu m'a envoyé à Tiasalé. Et je viens ici à Dieu. Tu n'as pas besoin d'inviter Dieu. Le Dieu qui m'a envoyé, il vient avec moi. Donc si je suis assis là, je suis assis là. Maintenant, vous devez t'accorder. On doit se croire les uns les autres. Donc si on s'entend que nous devons dire la vérité, tout ce qu'on va demander, amen, le Père va nous donner. Amen. 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 C'est là ce qui signifie les trois envoyés, les trois serviteurs, pas d'envoyés. Il y a ceux qui sont devenus des serviteurs de Dieu parce que le royaume de Dieu est très important. Donc ils sont venus peut-être dans une ville, ceux qui croient, il n'y en a pas. Ils se sont transformés en pasteurs, en même temps leur salon en église, inviter les gens. Et puis ils ont commencé, ceux-là, ils n'ont pas été envoyés. Amen. Donc comme ils n'ont pas été envoyés, Dieu n'est jamais dans leur réunion. Amen. Ils sont venus par occasion donnée. Ils ont trouvé bon de faire un quartier, il n'y a pas église dans leur quartier. Mais c'est qu'ils croient qu'il n'y en a pas. Alors quand ils font l'œuvre, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Donc quand ils sont réunis, Jésus n'est pas au milieu d'eux. Mais ils vont faire des miracles par le nom. Mais pas au nom de Jésus. Ils vont faire par le nom. En priant, il dit au nom de Jésus, on entend bien. Mais Jésus n'est pas là. Mais c'est par son nom, ils font des miracles sans lui. Et il y a des gens aussi, ce sont des hommes qui les ont fait faire des pasteurs. Il est Abidjan, il dit qu'il y a une brebis que l'État a affectée à Boaké. Donc elle est là-bas, avec sa famille, il n'y a pas d'église, et puis elle va partir. Donc comme toi tu es là, tu es mon prédicateur, ou bien tu es un jeune débutant, va être leur pasteur là-bas. Donc le monsieur s'en va, ou bien le frère s'en va, et puis il s'en va à cette famille-là, il est leur pasteur, et puis comme c'est l'État qui les a envoyés, une famille là-bas, ils ont les moyens. Donc leur pasteur les a envoyés, un prédicateur pour leur pasteur. Donc c'est facile de trouver quelque part pour faire église, à la puissance financière pour ça. Et quand il commence, le monsieur est devenu pasteur comme ça, commence à évangéliser. Oh, c'est quelqu'un qui lui a fait devenir pasteur. Amen. Tu peux être prédicateur dans une église sous l'onction d'un envoyé. Mais toi, tu n'es pas envoyé. Amen. Et à ceux que Dieu les a désignés depuis le ventre de leur maman à être des pasteurs, c'est ceux-là que quand ils se déplacent, tout le ciel se déplace avec eux. C'est eux quand ils s'asseyent, ils doivent s'accorder avec celui qui est là, t'amener à le croire. Si tu t'amènes à le croire, tout ce que vous allez demander, le Père ne va pas vous refuser. Amen. 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 Quand on était parti à Vigo, à la fin de la réunion, le pasteur Israël de Vigo avait demandé une des prières. Les frères doivent faire une des prières et les sœurs doivent faire une des prières. Et les frères ont fait leur ligne de prière. Donc on a prié, nous les pasteurs présents, on a prié sur les frères. Chez les sœurs, il n'y a pas eu une qui est venue pour qu'on prie pour eux. Vous n'avez pas remarqué ça.
Donc, moi, on peut dire donc, une sœur n'est pas sortie de son rangé pour qu'on prie pour elle. Les sœurs sont la colonne vertébrale d'une église. Quand les sœurs ont saisi la vision, mais la vision va s'imposer à l'église. On ne vient pas à l'église pour que Dieu nous résout un problème. Amen. C'était les plus nombreuses. En fait, c'est les femmes qui ont tout le temps les petits bobos. Et on demande une de prière, aucune sœur ne vient pour qu'on prie pour elle. Oh, pourtant, elles ont des maladies. Mais elles ne sont pas venues pour que Dieu les guérisse. Elles sont venues pour adorer Dieu. C'est ça le vrai adorateur. Dieu n'a pas besoin d'être opportuniste. Je m'en vais, Dieu va me faire ceci. Je m'en vais, Dieu va me faire ceci. Si tu es malade, viens ta maladie. Quand Dieu te demande, tu dis que tu n'es pas malade. Tout amen. Il y avait la femme Sulamite. Elle a vu les serviteurs de Dieu venir dans le quartier tous les jours. Elle dit Élisée, là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Elle a dit à son mari, quand le monsieur vient dans la ville, il ne sait pas où dormir. Donc on a qu'à construire une petite chambre en haut de nos maisons. Là, quand il va venir, il va dormir là-bas. Son mari a dit Amen. C'est pour ça que vous, les couples, là, vous devez vous entendre. Un couple séparé, un couple rebelle, un couple en palade. Mais Dieu ne peut pas traverser dans une telle maison. Le monsieur va parler femme et à gauche, femme va parler de monsieur à droite. La femme, elle seule, elle a remarqué que ce monsieur-là, c'est un serviteur de Dieu. Le monsieur, lui, il n'a jamais peut-être remarqué ça. Mais il a cru ce que sa femme lui a dit. Et elle lui a dit, il faut construire une maison. Pour que le monsieur va dormir là-bas. Le mari n'a pas discuté avec sa femme. Pour dire que moi-même, j'ai vérifié avant qu'il ait fait. Il a cru sa femme. Il est parti construire une maison là. Élisée est venu. Elle a appelé Élisée, on l'a construit pour toi pour dormir là-bas. Élisée, quand il a lit, il y a tout ce qu'il faut dans la maison. Il est tellement à l'aise. Élisée dit à son disciple, qu'est-ce qu'on va faire pour cette femme-là? Faut lui demander ce qu'on peut faire pour elle. Son disciple s'en va demander. La femme vient n'a besoin de rien. C'est ça la vraie église. C'est à ce niveau-là que vous devez arriver. Vous devez quitter chez vous. Venir adorer Dieu avec votre temps, avec votre argent, avec tout ce que vous savez. Mais ne rien attendre en retour. Tout amen. Elle ne s'entendait rien en retour. Oh, pourtant ils avaient un gros problème. Aujourd'hui, les gens défilent partout à cause des enfants. Il n'est pas enfant. Il faut veiller, enveiller, croisade, en croisade, évangélisation, évangélisation. Ils sont tout le temps en train de chercher l'enfant là. Tous les pasteurs qui vont croiser, tu n'es pas enfant, faut prier pour moi, tu n'es pas enfant. Mais la femme, elle a vu que c'est Dieu qui vient dans le quartier et puis dans ta maison. Tout ce que je vais lui demander, il va donner. Elle connaissait l'histoire d'Élie. Élie qui était dans le quartier. Élie est devenu une bonne femme veuve qui n'avait rien à manger. Il a multiplié l'huile, multiplié la farine. Ça, tout le monde est au courant. Elle voit son disciple qui est moins aussi comme lui. Elle peut dire que celui-là peut me résoudre le problème que l'autre là aussi a fait. Mais elle dit rien. Dites amen. Un jour, on finit l'église, on demande une de prière, et aucun frère ne sort, aucun soeur ne sort, pour dire que je suis venu, vous allez prier pour moi. C'est à cette église-là que nous devons arriver. On doit être dans un temps où dans l'église, il n'y a plus de faible. Il n'y a plus de faible foi.
Pour tous ceux qui sont assis sont des foi guerriers, des foi solides. Et j'ai aimé l'attitude des sœurs là. Et comme c'est elle la colonne vertébrale de l'église, ça m'a montré une bonne image de l'église. Quand cette fille était assise dans l'église, c'était elle qui regardait. La façon dont elle adorait, la façon dont elle dansait, elle ne regardait pas les frères. Alléluia. Amen, amen. C'est pas elle qui devait juger l'esprit de l'église. Et elle adorait bien. Elle dansait limite. Elle ne dansait pas débordée. Et à la pierre de faire de ça, aucune n'est venue pour dire qu'il faut prier pour mon mot, à mon mot devant. La femme du Seigneur. Parce qu'il y a eu 3 matchs à la naissance de Jésus. Les 3 matchs, il y avait un Africain. Amen. Il y avait un thé marron dedans. Alors les 3 sont partis avec des cadeaux. Chacun va dire que non, chacun avait aromate, ensemble, mis. L'autre petit avait aromate, ensemble, mis, non. Et toi que l'autre a vu là, c'est pas ce que l'autre a vu. Le toi, ce qui va communiquer là, c'est pas ce qui va communiquer à l'autre. Il dit à celui-ci, prends de l'encens. Il prend l'encens dans son sac. Il dit à l'autre, prends la mine qui représente la résurrection. Il prend la mine. Il prend à l'autre, il dit à l'autre mage là, prends aromate qui représente la mort. Et les 3 ont pris chacun un cadeau à Jésus. Il y avait des lois même dedans. L'or là, je ne sais pas qui fait les délices, les 3 avaient dedans. Mais les aromates avaient 3. Et les 3 aromates signifiaient la mort, la résurrection et l'adoration. Alléluia. Alors, parmi les 3 là, qui avait l'encens? Et c'est ça qui nous intéresse. La mine, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Quand tu prends Apocalypse, la mine, on ne mentionne même pas ça dans le programme de Jésus. Quand on dit la mine, c'est à Babylone, dans Apocalypse. Quand on parle d'aromate, c'est à Babylone. Ils prennent la mine, l'aromate dans la maison. Mais quand on parle de l'encens commence déjà à Jésus. Le couple d'encens. Donc les 3 dons que les mages ont fait, c'est l'encens qui est resté. Or, nous savons que parmi les 3 mages, Dieu a visité qui? Jésus a dit, notre bonne nouvelle là, ça va prendre toute la création, alors viendra la fin. Et Branham dit, quand Jésus dit la bonne nouvelle va prendre toute la création, ça veut dire que ça va prendre tous les enfants de Noé, les 3. Les 3 mages, ça va prendre les 3 mages de Noé, les 3 enfants de Noé. Amen. J'avais celle de lui, Jacques. C'est les 3 qui sont venus. Donc, Branham dit, l'évangile doit prendre tous les 3 enfants de Noé. Or, moi, je sais que c'est les 3 enfants de Noé là qui sont venus donner aromate. Amen. Il y avait Jacques là, il y avait Jacques, et puis Sève. Alors, les 3, leurs cadeaux. Quel est celui que Dieu n'a pas encore atteint pour que sa bonne nouvelle atteigne le monde entier? Il a déjà évangélisé à Jacques. Il a déjà évangélisé à Javé. Ça reste Sève. Ça renverse ce que l'histoire dit. L'histoire dit que c'est bon les Javé. C'est bon les enfants maudits. Mais quand moi j'ai lu la Bible, c'est parce que la Bible me dit. Ne croyez pas ce que les blancs disent et puis ils mettent sur Google. Vous lisez non la reine des sabbats, la reine des sabbats. Dieu n'a pas appelé la femme qui est dans l'Éthiopie la reine des sabbats. Sabbat, c'est l'enfant de l'enfant maudit. Ils ont mélangé ça pour vous tromper. Dans la descendance de l'enfant maudit, c'est celui qui a eu Sabbat. Dans la descendance des Sèvres, c'est celui qui a eu Séba. C'est 2 enfants différents. Vous ne comprenez pas. Ils quittent là et puis ils s'en vont nommer ça ailleurs. Et tout le monde croit que les Éthiopiens, nous, on est de la race des Sabbat.
tu es maudit. La Bible dit, la reine de Séba n'a jamais dit la reine de Saba. Saba, c'est enfant de Japhé. Lui qui est maudit. Prenez ça sur le côté de c'est lui, sa descendance, il y a Saba là-bas. Mais dans la descendance de Sem, c'est là-bas, il y a Séba. Donc on dit la reine de Séba. Moi, je ne vais pas laisser Séba que tu sais. Et puis aller prendre Saba. Peut-être Dieu dit Séba, et puis moi, je vais prendre Saba. Pourquoi? Amen. Quand tu pries un peu l'histoire, il parle de la reine de Saba, la reine de Saba. Ils ont des problèmes pour répéter Séba. Ils savent que s'ils répètent Séba, tu sauras que c'est toi de la descendance bénie. Et quand Dieu te bénit, devant les gens, tu es maudit. Ils voient qu'ils sont bénis là-bas. Oh, regardez, c'est eux qui sont les enfants maudits. C'est eux les Japhé. Dieu a déjà visité Japhé. Ceux qui sont venus à Aromaque, la mort là, Dieu les a déjà visités. Ceux qui sont venus avec l'ami, la révélation, Dieu les a déjà visités. Tu passes en Occident, là, c'est le regroupement de tout le monde qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Asie, c'est Asie. Ils ont leur peuple. Europe, c'est Europe. Ils ont leur peuple. Afrique, c'est Afrique. On a leur peuple. Mais Amérique occidentale, il n'y a pas de peuple là-bas. Indiens, ils sont en Indochine, ils sont là-bas. Les Africains qui sont là-bas, c'est les Africains. Tous ceux qui sont là-bas, là, c'est les Européens, les Juifs. C'est eux qui sont partis de l'Amérique. Quand on dit les trois peuples, laissez côté occident. Les trois peuples là, le nord, le sud et puis l'est. Amen. Alors quand on parle des trois mages qui sont venus visiter Jésus pour donner le cadeau de Jésus à Jésus, ils étaient trois. Il y avait un Africain dedans, il y avait l'enfant de Sem dedans. Et cet enfant de Sem, il avait la peau marron. Il est venu avec quoi? Il vient en dernier. Mais quand Dieu visite, Dieu visite l'Afrique en dernier. C'est pour cela que ce temps de la fête, lorsque Abraham voit venir le visiter, il a été africain. Il avait, c'est le temps du sorcier marron. Et c'est l'encens qui vient à ce temps-là. C'est le temps de l'adoration. L'encens signifie l'adoration. Amen. Quand l'enfant descend, on vient prier à la mort. Quand l'enfant descend, on vient prier à la résurrection. Quand l'enfant descend, maintenant c'est l'adoration. Point. Amen. C'est le roi. Amen. Le roi, il est né. Amen. Amen. Alors les trois mages, quand ils sont partis trouver Jésus, ça faisait 2 ans que Jésus était né. Ils ont quitté Jésus. Jusqu'à ce qu'ils vont aller trouver Jésus. Depuis que Jésus est né, ils ont vu son étoile. Et quand ils vont quitter l'Afrique, quitter, je ne sais pas si c'est vers Japon ou bien vers Slash, là-bas. Quitter en Europe. Venir trouver Jésus, ça fait 2 ans. L'enfant avait 2 ans. Et nous savons que c'est plus que l'évangile a commencé. C'est la naissance de Jésus. Et nous sommes à plus de 2000 ans aujourd'hui. Donc les 2 jours sont arrivés. Alors c'est le moment que le roi est né. C'est là Jésus dit quand le roi va venir, il va séparer les boucs avec les agneaux. Jésus parle comme s'il n'est pas dedans et puis il parle de quelqu'un. Il dit quand le Fils de l'homme va venir, le roi, il va séparer, il va s'asseoir sur le Fils en de gloire. Parce que là, il ne vient pas pour mourir pour quelqu'un. Il ne va pas venir parler d'aromate ici pour qu'il vienne. Il vient pour prendre l'adoration. Il s'assoit sur son trône de gloire. Il va dire un groupe passer à ma droite, et un groupe passer à ma gauche. Et ceux qui sont à sa droite, il va dire, vous êtes sauvés. Et ils vont dire, pourquoi on est sauvés? Car les gens doivent comprendre ce que Dieu a dit à Abraham. La royauté a commencé depuis Abraham. C'est là le Fils est descendu pour la royauté. Sur son trône de gloire. Donc quand il vient en tant que le Fils de l'homme, le prophète, et il est couronné comme roi. Toutes les nations sont réunies devant nous.
Quand Branham est venu, c'est pour les nations. Toutes les nations s'iront devant lui. Et il va dire à ceux qui sont à sa gloire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Aujourd'hui, les gens sont dans le message. Ils disent, je crois en Branham, mais je ne crois pas en toi. Je prends ce que Branham a dit, mais je ne prends pas ce que toi tu dis, même si c'est biblique. J'aime Branham, mais je ne suis pas obligé de t'aimer. Si Branham était là, il avait parti de notre visite en prison. Mais comme c'est celui-là, il n'a pas resté là-bas. Si Branham était là et puis Méga a un problème de pied comme ça, comme ma femme a un problème de pied, tout le monde entier allait venir la voir. Il met dans la femme de Branham, elle ne marche pas, elle ne marche pas, elle ne marche pas. Tous les pasteurs hypocrites, les noms envoyés, ceux qui font les choses par le nom de Jésus, et pas au nom de Jésus, vont venir remplir dans la ville, louer les grands hôtels. Parce que la femme de malade, la femme de Branham, a un problème pour marcher. Mais quand on voit un petit Ephésien quelque part, et c'est sa femme qui souffre, c'est pour lui, ils font des conventions de millions, dépenser des millions. C'est Dieu qui va servir Dieu. Dieu n'a pas parlé de toutes vos conventions. Il dit, un de mes petits là, un de mes frères là, c'est là il parle de frères, il parle de frères, il dit, un de mes frères, ce que vous faites avec eux, c'est avec moi vous avez fait. Alors aujourd'hui, moi, mon problème, c'est pas pour aimer Jésus. Mon problème, c'est pas pour aimer Branham. Mon problème, c'est pour aimer les petits de Branham, les frères de Branham, ceux qui sont en train de suivre Branham, les traces de Branham, qui sont en train de souffrir pour le suivre. Quand on met un en prison, je vois le rendre visite. Quand un a un problème, je sais le soutenir. Quand un a une révélation, je sais qu'attendre sa révélation, elle met ça sur le toit. Pour que tout le monde va voir sa révélation. Quand Dieu l'a béni dans son don, Dieu prend son don pour montrer à tout le monde. Dites amen. Parce qu'il y a 4 choses. Il y a 3 que Salomon dit, c'est au-dessus de sa portée. Et puis même 4 qu'il ne peut pas comprendre. Donc 4e, il dit qu'il ne comprend pas. Et qu'est-ce que Salomon dit qu'il ne comprend pas? Il dit c'est la trace de l'homme sur la jeune femme. Amen. Tu as pris l'Ancien Testament. Les gens étaient dans l'Ancien Testament. La loi. Quand Jésus est venu, ils ont compris que la loi était hors de leur portée. Ils n'ont jamais compris la loi en réalité. Ils avaient la loi. Tu représentes le premier truc que choses a parlé. Il a parlé du bateau, on dirait comme premier, non de l'air. Comme premier, la place de l'air dans les airs, le serpent sur le rocher en deuxième. Et puis, la trace du navire en troisième. Donc la trace de l'air dans les airs. Tout Dieu dit que vous êtes porté sur les airs. Mais là, c'était la loi. Et Salomon dit, la loi était hors de sa portée. Les gens ont cru la loi, disent qu'ils n'ont jamais compris la loi. C'est Jésus qui est venu dire, la loi dit ceci, mais en réalité, voici ce que je vous dis. La circoncision que vous avez faite, en réalité, voici comment l'apôtre Paul explique la circoncision. Que c'était hors de leur portée. La table du serpent sur le rocher. C'est au temps de Jésus, du Nouveau Testament. Quand il a
fini de passer, on ne sait pas comment identifier la trace. Ça aussi, c'était en dehors de leur portée. Mais quand quelque chose est en dehors de ta portée, tu ne sais pas. Il faut que quelqu'un vienne te révéler que tu as ça, mais tu ne comprends pas. Une nuit de quelqu'un, il était assis dans le truc, il disait, on envoie la nuit à la papa, il ne parle pas. Et puis il pensait qu'il comprenait comme ça. Un ami, on envoie et puis il ne parle pas. Il fallait que quelqu'un va venir dire que c'était qu'il a ce bord de ta portée. Quelqu'un veut te donner maintenant ce qu'il est. Donc toute la Bible est hors portée des gens. Pour que quelqu'un va venir te dire ce qu'il en est de la Bible. Le message aussi pareil. Parce que la cité de toi là, comme même chose, c'est hors de sa portée. La place du navire sur l'eau. Nous sommes dans le temps du déluge. Où la parole est versée sur la parole. Où on parle du bateau de Noé. Comme on dit, il y a eu du temps de Noé. Nous sommes dans le temps où on parle du bateau, où on parle de l'eau qui a émergé. La parole qui descend avec le petit livre. Et puis l'eau qui est déjà ici, la Bible, tout ça, ça est là. Et c'est cette place-là. Mais il dit encore que c'est hors portée. Vous avez les bonnes, mais c'est hors vos portées. Vous avez les brochures, vous lisez. Comme il dit qu'Éthiopien l'a dit, il comprend. On entend plein l'agneau, on se rend à l'abattoir, mais il ne parle pas. On a lu, tu ne comprends pas français. C'est écrit là. Donc, Bana m'a dit, tu ne comprends pas français, tu ne comprends pas anglais. Il a écrit là, tout le monde voit. Mais c'est hors portée. La pensée est hors portée. Les gens ne peuvent pas saisir ce que c'est réellement. Pour que quelqu'un va venir comme Philippe pour t'expliquer les plans, tu ne dois pas t'asseoir pour écouter puis entrer chez toi. Pour que quelqu'un va venir s'arrêter et puis expliquer les plans pour te donner. J'ai prêché ça à nouveau. Sinon c'est hors portée. Si Salomon même dit que c'est hors sa portée, c'est pas toi. Tu n'as même pas d'intelligence là. Amen. Il dit même 4. La place de l'homme sur la jeune femme. La dame dit, quand un homme va avec une femme, il laisse ses empreintes en elle. Il laisse ses empreintes en elle. Tu vas voir que si ta fille à la maison, tu connais son caractère depuis elle est née, et si elle commence à connaître un garçon, son comportement va changer. Une autre empreinte entre dans son corps. Tu ne peux comprendre ta vie. Parce que tu as étudié depuis elle est née, tu penses la connaître. Mais dès qu'elle s'en fait un croisement avec un autre, un autre, il lui met ses empreintes. Et là, maintenant, la maman est assise à la maison, elle ne comprend plus son enfant. Le papa est assis, il y a sa fille, il ne la comprend plus. Dites Amen. Amen. Parce que quand Dieu vient en ce temps de la fin, c'est pour trouver une épouse avec qui il va s'accoupler et puis mettre son empreinte en elle. Maintenant, quand l'empreinte de Dieu entre en toi, Salomon dit que tu dis, je ne comprends pas cet homme-là, je ne comprends pas cette femme-là. Amen. Dites Amen. Amen. Si Dieu entre quelqu'un, on ne peut plus comprendre la personne. Les petites vierges, les signes, que Jésus est venu les prendre et puis entrer dans la salle des noces. Elles sont mariées là. Elles vont porter l'enfant Jésus. L'empreinte de Jésus sera en elles. Donc elles ne peuvent plus parler comme la femme célibataire d'avant. Leur langage va changer. Quand la femme mariée sort, elle ne va pas marcher avec les célibataires. Donc aujourd'hui, ils ne vont pas aller ensemble. Hein, les sœurs, la sœur ancienne, les sœurs, vous devez marcher entre vous.
pas marcher les gens qui ont les pensées tordues en dehors de vous pour penser que c'est normal. Sinon, si vous n'avez pas de caractère, et ils vont vous dominer avec caractère. Est-ce que tu comprends? Tu connais ta fille, nos enfants, là, on connaît, moi je connais ma fille. C'est qu'elle n'a pas force de caractère. Donc je n'aime pas qu'elle joue les gens qui ont de beaux caractères. C'est pas se laisser forcément influencer. Mais si je sais qu'il y a une fille qui a un force de caractère, comme peut-être bien venue, je peux la laisser. Et c'est elle qui va chercher à dominer. Donc on doit connaître aussi nos femmes. C'est que toi-même, tu sais que tu es faible depuis que tu es né. Tu n'arrives pas à dominer tes soeurs, c'est tes soeurs qui te dominent. Tu n'arrives pas à dominer les filles de ton quartier. C'est les filles de quartier qui t'ont dominé. Et tu vois que maintenant tu es chrétienne par ta manière de marcher. Mais ils ne sont pas chrétiens. Donc si tu marches à eux, parce que depuis longtemps tu te connais que tu n'as pas de caractère dominant, ils vont te dominer. Et ta foi va être toujours tuée. Amen. Alors la femme que Jésus a mis ses empreintes en elle là, elle ne peut pas avoir le même comportement que la femme qui n'est pas encore accouplée. Quand ton langage sera différent d'elle. Quand tu parles comme une femme mariée, tu as le comité de ton mari en toi. Quand tu parles comme une femme encore qui cherche son mari, est-ce que vous pouvez vous entendre? Entendre le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut connaître ton église. Il faut connaître à quel niveau vous êtes. Pour que tu puisses connaître le niveau des autres aussi. Les autres sont encore célibataires. Vous êtes mariés. Alors vous avez l'autorité de Christ en vous. La position que vous pouvez prendre, les autres ne peuvent pas prendre. Les déclarations que vous pouvez déclarer, les autres ne peuvent pas déclarer. Parce qu'ils sont sous aucune autorité. Qui dépend de quelle autorité? C'est ma propre dit. Si vous devez vous rassembler, ayez la marque de l'autorité dont vous dépendez dans l'assemblée des anges. Et imagine que la femme, là, elle dépend d'aucune autorité. Il n'a pas de mari. Donc, tu n'as pas d'autorité. Tu n'as aucune autorité. Donc, ta femme peut jouer bon. Dites amen. Mais ne dis pas à la femme mariée de ta femme pour jouer bon. Quand elle rentre en milieu des anges, ça veut dire quoi? En milieu des messagers, elle a un signe sur sa tête. Elle a la cancer circulaire sur sa tête. Qui lui montre qu'elle dépend de l'autorité de Christ. Au milieu des... Amen. Quand Christ a mis la cancer au début du monde, il a mis ça en bâti. Vous voyez que c'est le commencement. Maintenant, à la fin, quand l'âme descend, il nous montre la cancer fermée. C'est-à-dire que c'est terminé. Quand la cancer devient schéma circulaire, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire encore. Le schéma est fini. C'est pour cela que quand on appelle son depuis Abidjan, quand on a vu la cancer circulaire, le rond complet, descend sur nous, on n'est pas étonné de Dieu que nous manifeste comme ça aujourd'hui. C'est la fin de toutes choses. Si tu vois ça sur ta tête, quand l'homme descendait avec ça, il n'y a plus de temps. Il descendait avec la fin de toutes choses. La fin de l'alliance. Alors, marche comme une femme mariée. Parle comme une femme mariée. Comporte-toi comme une femme mariée. Même quand tu es au milieu des pasteurs célibataires. Vous voyez ça côté spirituel. Des pasteurs qui n'ont pas encore l'empreinte de Jésus en eux. Parce que Jésus n'a pas encore fait le passage. Vous devez savoir que vous êtes différents. Vous avez l'empreinte de Jésus en vous. Et les gens vont vous regarder. Ils ne vont pas vous comprendre. Mais si Salomon ne comprend pas la jeune fille qui est à la place de l'homme chez elle,
Ce n'est pas eux qui vont te comprendre. Tu vas parler au-delà de l'entendement. Aussi avec la foi, on reçu Christ en elle. Alors on peut bien comprendre, on peut bien lire la vie de ces pasteurs-là qui n'ont pas encore Christ en eux. On peut les comprendre. Mais quand tu les lis, tu lis la Bible, lui, il comprend pourquoi il est comme ça. Mais quand tu vas prendre un pasteur, où Christ a déjà fait son passage chez lui, et que les empreintes de puissance se poussonnent en lui, même quand tu lis la Bible, tu ne le comprends pas. Quand tu le vois marcher, tu ne le comprends pas. Quand tu le vois parler, tu ne le comprends pas. Parce qu'aucune chose ne le retient. Tu es au-dessus de tout. Moi, je te dis tout. En cette année 2026, à travers l'Orient, les mâles sont sortis de l'Orient. Or, l'Orient, c'est le début. Ils sont sortis de l'éternité. Ils sont sortis du début du film. Au moins, personne ne sait que le Messie est né. Ils étaient les premiers à savoir que le Messie est né. Amen. Amen. Alors, si tu prends l'Orient aujourd'hui, l'Orient de 2026, alors tu vas dominer 2026. 2026, c'est là ton succès. Parce que tu vas voir son étoile. Amen. 2026, c'est un commencement. Au moins, les gens vont commencer dans le maquis. On dit 31 décembre, ils sont dans le maquis. Quand l'année commence, ils ne voient plus clair. Au moins, le soleil, le 1er janvier se lève, ils sont saoulés. Ça dort à gauche, ça dort à droite. Ils ont perdu l'Orient. Ils pour tenir la chose, pour tenir la tête. C'est là que Jésus a dit à la femme que ta postérité va écraser la tête du serpent. C'est le début ça. Peut-être quand Jésus est venu, il avait affaire à la tête. Le début de Satan. Quand il a maîtrisé la tête, tout le reste, ça c'est plus un problème. Attraper la tête du serpent, tout ce qu'il va faire après n'a plus un problème. Amen. Attraper la tête de 2026. Tout ce que 2026 va faire après, ce n'est pas un problème. Si le fléau va venir dedans, si la maladie va venir dedans, si le va venir dedans, si le pays sera divisé dedans, tout ce qui va se passer, c'est plus mon problème. Attraper seulement la tête. Et dès que vous avez commencé 2026, avec Christ, vous avez attrapé la tête de 2026. Vous l'avez maîtrisé. Que ce soit ce que ça peut va faire, ça ne peut pas vous faire du mal. C'est ça l'Orient. C'est ça que tu l'as bloqué avec l'épée flamboyante. Mais c'est là-bas les trois marches ont quitté. Alors, en cette année 2026, comme on a dit le 24, votre cœur doit être un jardin d'Éden. Amen. Que Dieu, que tout ce qui est bon, ce n'est pas facile. Et on te parle du mal. Et ce que tu dois parler doit être du bien. Ce qui est facile à faire, c'est un piège. On m'a tapé pour que je réponds mal. Ce qui est facile à faire, c'est un piège. Moi, mon mari m'a fait ceci. Donc la première chose à lui donner là, c'est un canon scié. C'est la chose facile à faire ça. Quand tu fais ça, ça montre que tu n'es pas encore mature. Un homme mature, une femme mature domine ses sentiments, domine ses émotions. Non, ma femme m'a fait ceci, si je ne lui réponds pas comme ça. Si tu lui réponds comme ça, ça montre que tu es faible. Il faut dominer tes émotions. Même toutes tes bonnes paroles sortent de ton cœur. Non, je n'ai pas trouvé ma femme activité, non, c'est qu'elle est partie chez quelqu'un. Et puis tu mûris les mauvaises sèvres, les piquants. Et puis quand les moutons mangent piquant. Les
beaucoup de ronces dans ton cœur, beaucoup d'amertume, beaucoup de poissons. Notre mari a tiré dehors, c'est qu'il a fait tout quelque part. L'amour ne soupçonne pas quelque chose de mauvais. Après soupçonner tes enfants, soupçonner ton mari, soupçonner ta femme, soupçonner tout. Et puis ton cœur, maintenant quand on ouvre là, tout est rempli d'épines, de poisons. Finalement, c'est Satan qui est assis là-bas. C'est Satan qui naît dans les eaux comme ça. Jésus ne peut pas naître dans un cœur comme ça. Maintenant, arrivé un moment, moi je peux dire à mon enfant, tu ne vas pas réussir. Et puis l'enfant réussit. Tu es étonné. Son papa dit tout ce que son enfant va réussir, il réussit. Mais pour toi, une seule fois qu'il va parler, c'est Satan qui a parlé. Et puis effectivement, ton enfant ne réussit pas. Tu as maudit ton enfant. Et ton cœur même était l'environnement est là pour alimenter la mauvaise parole. Mais quand l'environnement est bon, le Saint-Esprit est là, même quand la mauvaise parole vient, il n'y a rien pour alimenter ça. C'est comme on dit une malédiction sans souffle, sans quoi, sans effet, et rien fait. Alors, tant que ton cœur est rempli de bonnes choses, moi j'ai béni tout le temps mon enfant, mais pourquoi mon enfant n'est pas réussi? Mais c'est pas l'environnement qui doit alimenter ta bonne parole, il n'y en a pas. Satan ne peut pas alimenter ça. Alléluia. Mais quand l'environnement est bon, Dieu même descend sa pensée. Alléluia. Dès que tu proclames, c'est Dieu qui a parlé sur ta famille. Alors, cette année 2026, c'est pas vous prier pour dire, je vais ceci, je vais cela. C'est ton cœur là qui doit changer. Chercher à parler en bien aux gens, au lieu d'un mal. Au lieu d'être l'expert qui parle en mal, mais pas l'expert qui parle en bien. Alors si vous avez ça en vous, vous devez savoir que vous devez attraper maintenant le début de la chose. Ne laissez pas la chose commencer et puis vous êtes à la maison. Sinon vous n'allez rien comprendre après. Quand vous avez vu comment ça a commencé, vous savez comment tenir ça quand ça va arriver. Quand c'est là-bas, Dieu a mis le secret. Attraper la tête de toutes choses dans vos activités. Les premiers trophées éveillés, ils sont riches. Les derniers trophées, ils n'ont rien. Soyez les premiers au moment où la chose n'a pas encore éclaté. Quand vous venez après, ça ne marche plus. Alors que Dieu vous bénisse avec la bénédiction de Jésus. Jésus descend pour écraser la tête de l'ennemi. Oui, c'est la tête qu'il connaît. C'est l'orient de Satan. Le début de Satan, il a attrapé ça. Alors attrapez la tête de vos activités. Attrapez la tête de vos bénédictions. Attrapez la tête de votre année. Attrapez la tête de vos femmes. Attrapez la tête de vos maris. Si tu as compris ta femme dès le début, tout ce qu'elle fait après, c'est zéro. Si tu as compris ton mari dès le début, tout ce qu'il fait après, c'est zéro. Vous voyez qu'il y a tout le temps parlable. C'est que les gens ne sont pas encore compris. Depuis son année étudié pour savoir qui cette personne-là est. Et ils sont là pour faire parler seulement. Alors, dans l'adoration, tu es content. Mais tu n'entends rien et tout. Les mages ont marché pendant 2 ans. Ils sont arrivés dans rien pris chez Jésus. Si c'est toi qui es parti trouver Jésus, tu as dit, tu es posé l'enfant à sa main sur la tête. Là, il va me bénir. On peut le chercher seulement. Les mages n'ont pas demandé ça. C'est
eux qui ont pris tout leur temps pour Jésus. Et c'est eux qui ont pris le cadeau pour envoyer à Jésus. Peut-être que chacun avait son ensemble avec l'or. L'autre avait aroma avec l'or. L'autre avait la mine avec l'or. Et dans la divinité. Alors si toi tu viens pour l'adoration en ce temps de la paix, c'est toi le roi mage. C'est toi celle qui vient en dernier maintenant pour venir adorer Jésus. Alors soyez comme les sœurs là. Elles ont pris le temps d'enveiller là. Elles ont préparé pour nous. Elles sont toutes fatiguées. On a mangé comme on a refusé de manger. Tous les enfants ont mangé quand ils ont refusé de manger. Mais elles s'attendaient en rien en retour. Venez les pasteurs avant de prier pour vous. Il n'y a pas une qui est sortie de son âge. Un jour où l'église est là, on va faire appel à la ligne de prière, il n'y a personne. Parce que vous serez la femme tsunamite. Tu n'as pas de problème, je n'ai pas de problème. Oh, tu as le plus gros problème. Mais tu dis, je n'ai pas de problème. Dis que c'est le problème qui fait enquête. Pour savoir quel problème elle a et puis on peut connaître et puis résoudre sa forcée. Quand il a fait enquête et puis il a trouvé le problème, quand il a dit à la femme qu'il a résolu ton problème, la femme dit qu'on ne peut pas me blaguer. Je ne suis pas dans votre affaire là. Moi je suis à l'aise, j'ai mon problème. Je viens adorer Dieu et puis partir avec mon problème. Je peux dire, il a été donné quand même. C'est pour cela que l'enfant est mort. Elle a pris l'enfant et dit que je m'en vais voir. Il n'est pas dit, viens enfant. Je lui ai dit de ne pas me tromper. Élisée maintenant était en prier maintenant. Tant que Dieu n'a pas ressuscité l'enfant là, Dieu ne peut pas dormir. Parce qu'il n'a pas demandé. Quand tu as pris Dieu pour avoir quelque chose que Dieu te donne là, le problème que les gens doivent porter ça toi-même. Mais quand tu n'as pas prié Dieu, comme façon Adam n'a pas prié Dieu, Adam avait le besoin en lui, mais il n'a jamais dit à Dieu, donne mon femme, donne mon femme, donne mon femme. Dieu a vu le besoin à Adam. Il a dit, il a lui fait une aide. Quand il a fait la aide là, Ève, quand Ève a péché, quand Dieu est venu, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il n'accusait pas Ève, hein? Il accusait Dieu. C'est toi qui m'as donné ça. Et Dieu dit, il a compris ton langage. Il a dû trouver une solution. Quand je n'ai pas de solution, je ne peux pas dormir. Et moi-même, je t'ai donné. Soyez tes adorateurs. Soyez comme Adam. Soyez comme la femme tsunamite. Pour que c'est Dieu lui-même qui va se carcasser pour régler vos problèmes. Et quand il résout, il est obligé de tenir ça jusqu'à la fin. Quand tu es décédé, on n'a pas dit que tu es revenu à la vie. Et Dieu vient, il est déclaré de revenir à la vie. Il dit à Dieu, je suis allé ici. Moi, je ne peux pas revenir à la vie. Ah, tu peux pas revenir pour me conserver ça, je ne vais pas perdre ça encore. Je ne suis pas dans votre affaire là. Pas comme la femme tsunami. Je ne suis pas dans votre affaire là. Vous me laissez comme ça. Si tu m'as guéri, pour plus jamais y avoir ce problème là. Si c'est pour avoir ça, encore laisse-moi dans mon coin. Actuellement, nous sommes dans le temps de l'éternité. On ne demande pas des choses que tu vas prendre après. Donc laisse Dieu lui-même venir te proposer. Quand Dieu te propose, tu lui dis, faut pas m'embrouiller ça encore. Mais tu as l'air comme ça pour t'adorer. Il dit non, parce que tu m'adores trop là, je veux faire quelque chose pour toi. Ah, ça là, c'est ton affaire, puis tu quittes là. Dieu m'a dit ça va et puis il reste. Tu dis, si tu as arrivé dans le doigt, je vais même perdre ça. Alors quand Dieu sait
qu'il est là dans le temps de l'éternité, et que tu as compris cette parole-là, il va tenir l'éternité quand il va te donner ça. Que quand tu dois lui dire, si tu m'as donné ça, doit jamais me quitter, Dieu sait que c'est dans son plan. Pour ce temps-ci, pour cette saison. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Merci au Seigneur. Tous les bénéfices. Après avoir écouté ce message, vous êtes vivants. Amen, amen. Alors, on peut plus s'asseoir, amen. Dans l'atmosphère ici, a été positionné par la parole. Amen, amen. Quel bonheur, amen. On te bénit, oui, amen, amen.